Bonjour Raphaël, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors dites-nous Raphaël, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors moi je travaille dans le milieu du cannabis bien-être, Ok, à savoir les produits à base de chanvre et cannabis, c'est la même plante. ok. En fait, je suis parti en 2016 travailler dans le cannabis thérapeutique au Canada. J'ai passé 2 ans là-bas et c'est à mon retour en France que j'ai commencé à travailler à, mon, à commencer à l'aventure entrepreneuriale en France dans ce domaine-là. Donc 2018, c'est ça, vous avez lancé l'entreprise? 2019, oui. 2019, d'accord. Ouais. En plein, juste avant le Covid, quoi. Ouais, juste avant le Covid. Mais ce qui était pas plus mal parce qu'au final, Oui. quand le Covid est arrivé, nous, dans ce domaine-là, en fait, on a 9 mois de culture. Donc, on n'a pas D'accord. vraiment vu le Covid. C'était vraiment mise en place de l'exploitation, lancement de la culture, récolte. euh, donc, on n'a pas vraiment vu et vécu le Covid. Oui, et puis en plus, ça s'est complètement lancé en France. Enfin, aujourd'hui, enfin, il y a un effet de mode énormément sur ces produits, non? C'est ça? Et Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a eu un effet de mode. Mais pour l'instant, tout le monde a entendu parler du CBD sans réellement savoir quel est son intérêt et à qui ça se destine, parce que c'est la première fois que un produit qui peut être vendu en pharmacie va être vendu ailleurs, donc CBD shop, bureau de tabac, et ça a mhm. un petit peu complexifié le partage d'informations sur ce domaine, parce que c'est aussi un domaine assez vaste où il va y avoir des clientèles différentes, des personnes qui veulent fumer de la fleur et des personnes qui veulent trouver une solution à des médicaments. Donc c'est vraiment deux marchés complètement différents. Nous, on est complètement sur le côté bien-être, sur des produits qui sont vendus en pharmacie. Donc aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait un gros problème de formation sur les professionnels de santé parce que au final, personne n'a étudié le système endocannabinoïde. Donc avec ça et le problème que la plante a eu une très mauvaise réputation en France, ça a été très long de convaincre les professionnels de santé. C'est d'ailleurs les consommateurs eux-mêmes qui ont fait des retours aux professionnels de santé et c'est comme ça qu'ils s'y sont intéressés. Donc c'est un domaine hyper intéressant. alors ça me surprend tout ce que vous me dites parce que donc aujourd'hui, vous avez développé votre culture. Donc, vous Oui, produisez les produits et vous les complètement. vendez, vous avez vos propres boutiques. Comment vous faites aujourd'hui? Alors quand on a commencé, en fait, on avait le droit de cultiver la plante, mais on Ouais. n'avait pas le droit de la transformer. Donc en fait, on montait avec toute notre récolte en Allemagne, on faisait l'extraction et on Wow. redescendait en France avec la transformation. Ah, Donc mais ce qui simple, quoi. nécessite, bah ouais, c'est des kilomètres et des gros problèmes de sécurité. Et nous, on a eu beaucoup de problèmes de vol sur la parcelle parce qu'il faut imaginer 8 Ah oui. hectares de fleurs de cannabis. Donc ça a attiré des très mauvaises personnes, hein. Bah, On s'est fait évidemment. tirer dessus au fusil, Wow. on nous a mis le feu avec une de nos voitures. Enfin, il y a eu intervention du GIGN. On a et malheureusement c'est le cas pour d'autres producteurs aussi. Donc c'est une culture un petit peu risquée qui engendre quelques risques. Et en fait, en 2022, la réglementation a changé et on a eu le droit de transformer en France notre matière. Donc en fait, on a monté un laboratoire d'extraction. On a fait des gros investissements avec des machines d'extraction au CO2 supercritiques qui en fait permettent d'extraire l'ensemble des actifs de la plante sans solvant et sans monter en température. Ah, Donc, génial. ce qui permet d'avoir l'ensemble du spectre des actifs de la plante. Et aujourd'hui, on le fait pour nous et on le propose aux autres producteurs, ce qui permet d'avoir relocalisé un petit peu la transformation du chanvre actif. OK. Donc, vous faites vos propres produits suite à cette transformation. Exactement, oui. OK. Donc, on cultive nos plantes, on les fait sécher et ensuite on broie nos fleurs, on les passe à l'extraction au CO2, on obtient un extrait qu'on analyse et ensuite on formule des produits, donc huile, gélules et cosmétiques. Que vous vendez en pharmacie. Exactement. D'accord. Et sur notre site internet. D'accord. Plus site internet. D'accord. OK. Alors, aujourd'hui, donc, vos clients sont les pharmaciens sont acquis, enfin, même Oui, si c'est bien sûr pour le particulier, mais finalement, oui. c'est de convaincre les pharmacies de quelque part vous représenter. Exactement, ouais, tout à fait. Parce que finalement, vous êtes, alors dites-moi si je me trompe, mais il y en a beaucoup qui ont, alors qui produisent pas, mais qui ont ouvert des boutiques.
Donc il y a une Et concurrence un peu différente. Est-ce que vous êtes les seuls à vendre en pharmacie? Enfin, alors, bon, bah, non, c'est un marché assez complexe parce qu'au final, il y a plusieurs façons de faire des produits à base de CBD. La d'accord, facilité va être d'acheter l'ingrédient en fait qu'on appelle le CBD isolat. Donc, c'est une poudre qui est pure à 99% de CBD et qui va pas avoir de goût ni d'odeur et on obtient une huile assez transparente. Et ça, c'est 80% du marché. Sauf que l'intérêt du CBD n'est pas seulement le CBD en fait. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent que le CBD est efficace quand il est dans son effet d'entourage, donc avec les autres actifs de la plante. Parce que le CBD, c'est un des cannabinoïdes les plus connus, qui est entouré d'environ 110 cannabinoïdes dans la plante, et il va être efficace dans son effet d'entourage. Donc c'est là où aujourd'hui il y a énormément de produits sur le marché, euh, des marques qui ont aucune légitimité sur ce marché-là, qui vendent du CBD. Et nous, on le constate parce qu'on des pharmaciens ou de nos consommateurs, tout le monde a déjà testé forcément un ou deux produits et les retours sont complètement opposés. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté la plupart des produits sur le marché. On a fait des chromatographies croisées qui permettent en fait d'isoler chaque actif pour comparer d'un produit à un autre et voir la différence de composition. Et en fait, aujourd'hui, il y a très peu de produits CBD. Les produits CBD de qualité vont arriver des producteurs, que ce soit français ou d'autres pays, mais uniquement des producteurs. Toutes les marques qu'on voit qui sont des gros laboratoires et qui sont en diversification, en fait, eux, ils vont exploiter le côté marketing du CBD sans les bienfaits. Donc, c'est d'autant plus compliqué pour les producteurs français de combattre des gros laboratoires pharmaceutiques qui ont déjà une notoriété de marque, un réseau de distribution, mais pas le produit, quoi. Donc il y a plusieurs rebondissements sur ce marché. Enfin, nous, on a dû mettre en place un comité scientifique avec des médecins et pharmaciens pour aller convaincre notre réseau de distribution et surtout les former sur ce qu'étaient des produits à base de CBD et comment les conseiller à leurs patients. Donc, c'est super intéressant, c'est hyper large comme domaine. On a beaucoup de retard en France parce que c'est reconnu comme médicament depuis 99 aux États-Unis, 2001 au Canada. Nous, pour vous donner un exemple, on se fait taper sur les doigts si on dit que le CBD va vous aider à réguler vos problèmes de sommeil. En France, on est assez en retard, hein. C'est pas le bon vous mot, mais devez halluciner, vous qui venez du Canada, vous avez passé 2 ans où c'était, entre guillemets, bah, tout était idyllique, et puis vous rentrez en France et il y a tout ça qui vous tombe dessus, quoi. Entre le GIGN, le comité scientifique, les mauvais produits, mais vous avez tout vécu, en fait, en termes de difficultés. bah, c'est vrai que honnêtement, je m'attendais pas du tout à que ça soit aussi complexe parce que au Canada, donc c'est l'État qui a réglementé, c'est Ouais. vendu par l'État, donc c'est contrôlé. Par exemple, ça fait 7 ans aujourd'hui qu'ils vendent du CBD, du cannabis thérapeutique et du cannabis récréatif. Les problèmes sont très rares. Euh, et nous, en France, c'est tout l'inverse. On est très prudent, ce qui est en soi une bonne chose, mais malheureusement, cette prudence, elle est instaurée par des personnes qui régulent un petit peu le marché dans le sens qui les intéresse. Et c'est là où c'est complètement opposé au côté positif des consommateurs. Et Ouais, c'est ça qui est évidemment. vraiment dommage. Ouais, ouais. Donc, je me plains pas des mésaventures, mais aujourd'hui, je constate qu'il y a une inégalité Ouais. sur ces produits de qualité. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je viens pas du milieu médical. Ouais. Je découvre la pharmacie, ça fait depuis 2019. Aujourd'hui, on connaît de très près les compositions des produits, le discours des pharmaciens. Tout le monde en est conscient, mais ça va toujours dans le même sens. Donc, c'est ça qui est un Ouais. petit peu dommage. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Parce que tout ce que vous avez traversé Euh, là? ah, bah, je pense que le plus grand apprentissage, c'est que en fait, on est prêt à rien, mais prêt à tout. Tout est surmontable. Enfin, on peut avoir peur d'une réglementation, de service, et en fait, on se rend compte que bah, quand on est bienveillant et qu'on sait ce qu'on fait, qu'on le maîtrise, en fait, on peut rien nous reprocher parce que c'est, enfin, nous sur un marché comme ça, c'est un marché innovant.
Pour la petite parenthèse, par exemple, j'ai commencé un autre projet en 2021 où on fait du vin à base de CBD. C'est un produit qui n'existait pas. On a été confronté à ce qui est novel food, en fait. Donc, tout ce qui n'est pas été commercialisé avant 97 est novel food et pas forcément commercialisable. Donc, on a surmonté les petits recommandés avec la petite Marianne. On en a eu énormément. Et en fait, on se rend compte que ben, tout va dans le bon sens quand on sait bien s'entourer et, et qu'on a une traçabilité parfaite, une composition. Donc, à partir du moment où on fait bien les choses, je pense que chaque entrepreneur peut s'en sortir et trouver la bonne direction. Ah, Et- bravo, hein, parce que ça a dû être quand même les montagnes russes émotionnelles hein, avec tout ce que vous avez vécu au fur et à mesure de ces années quand même. Hein. C'est ça, bah, bravo. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? on est quatre aujourd'hui. D'accord. On a un médecin qui est responsable du centre antidouleur de Toulouse, qui nous aide beaucoup, qui s'appelle le Génial. docteur Claire Adair. Ok, On a une avocate et un investisseur. ok. Allez donc. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Bah, en fait, ce qui m'a toujours plu dans ce domaine cannabis thérapeutique, c'était un petit peu l'interdit en France et le côté très positif que j'ai découvert au Canada sur le côté santé. Ouais. Euh, c'est ça qui me plaît, c'est d'amener quelque chose qui peut être une solution naturelle et locale. Et aujourd'hui, on constate qu'on a des retours très fréquemment de nos consommateurs et c'est hyper positif. Enfin, on sait que on vend pas un t-shirt blanc, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc, c'est d'essayer de démocratiser, d'éduquer et d'innover sur ce secteur. Et c'est pour ça qu'on a fait des gros investissements. Aujourd'hui, on a des équipements de pointe qui sont utilisés dans la parfumerie et des domaines très porteurs. Et donc, on essaye d'investir dans la bonne direction, de former beaucoup d'agriculteurs. On essaie de créer un petit noyau dur. On est aussi soutenu par la région de Nouvelle-Aquitaine qui a créé une association Champs Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient dans ce domaine-là. Enfin, là, il y a vraiment un noyau solide qui est en train de se construire. Donc voilà, ce qui me plaît, c'est ça, c'est d'innover sur le côté médical avec des solutions qui ont toujours existé mais qui ont été mises de côté pour des mauvaises raisons et c'est ça qui est super intéressant. Ouais, ouais. C'est Et un peu puis, comme un combat gagné d'avance mais contre c'est David et Goliath quoi. ouais, ouais, c'est un peu ça, hein, votre histoire. C'est assez hallucinant. Puis c'est vrai qu'il faut aller à l'encontre des idées reçues, à l'encontre des habitudes. Bah oui, c'est comme vous dites, Que hein, ça c'est soit vu les assurances, négativement. les banques, enfin mine Oui. de rien pour investir, ça Ah bah oui, n'a les pas banques, elles croient été pas, facile. elles croient pas du tout à votre business, hein, parce qu'il y en a tellement qui se sont plantés et cassé la figure que ça doit pas être simple, hein. Alors Ah oui, puis c'est justement, classé dans le milieu de. ouais, pardon, excusez-moi. Non, pour les banques, c'est classé dans le milieu stupéfiant en fait. Ah Même ouais, si on voit du CBD partout, ouais, et non, pas dans le ça a été. médical. Bah, quand j'ai créé la société, j'étais au CIC. 6 mois après, j'ai reçu un recommandé qui me demandait de donner un nouveau RIB parce qu'ils clôturaient mes comptes, parce qu'ils avaient vu mon domaine d'activité. Oh là Hein. là. Ouais, alors qu'à côté de ça, on avait une subvention de la région Nouvelle-Aquitaine pour nous aider dans le développement. Donc, il y a vraiment, on est passé par tous les Euh, chemins. Bienvenue au CIC, donc vous avez été content de partir. Ouais, On donc, ne les cite pas. Oh, putain, non. bravo. Alors, enfin, la question, c'est quoi votre prochain défi? C'est quoi votre prochain challenge? Je crois que vous avez Euh, tout vécu. Enfin, comment vous voyez un peu la suite de l'entreprise? Est-ce que ça va être un peu plus calme et un peu plus serein? Euh, plus calme, je pense pas, mais là, notre vrai challenge, en fait, c'est de développer notre réseau de distribution, D'accord. former les professionnels de santé, que ça soit pharmaciens, docteurs, on a des psychologues, enfin, vraiment, c'est assez large en termes de profil, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le CBD est un cannabinoïde qui va permettre, en fait, on a tous un système endocannabinoïde qui est plus ou D'accord. moins déréglé. Et D'accord. que ce soit par la vie courante, le stress, l'alimentation, et d'ingérer des cannabinoïdes, ça permet de le réguler. Et en fait, c'est une pièce maîtresse du corps humain qui va agir sur tout ce qui est douleur, anxiété, sommeil et inflammation. Donc, c'est assez large dans l'utilisation. Donc là, notre bataille, c'est vraiment de développer notre réseau de distribution, d'avoir des accords avec des groupements. On a déjà commencé, mais on aimerait avoir des plus grosses parts de marché sur ce marché-là.
Ouais, ce qui est vous un, devez avoir un investissement aussi en communication, en vulgarisation. Et alors bon, après, c'est toute la filiale hein, qui doit communiquer là-dessus, mais en termes d'habitude de consommation, enfin voilà, tous ouais. les sujets douleur, anxiété, inflammation, on pense Doliprane et on pense pas CBD. Hein, donc voilà, on Eh, n'y est pas encore. Hein. on n'y est pas encore. En sachant que nous, on n'a pas le droit de dire, on doit faire attention aux allégations thérapeutiques. D'accord, Et c'est hyper dur. Enfin, sur ce marché-là, il y a la DGCCRF qui contrôle très souvent. Et c'est très dur de ne pas sortir des règles. d'accord, ok, dis donc. Ouais. Bravo parce que sacré challenge hein, avec votre histoire de se dire ah bon allez je vais porter le drapeau et je vais ouvrir ce marché. Félicitations hein, parce que ça doit pas être simple et tous les jours vous êtes dans la résilience, dans le combat, dans alors je sais Ah pas ce que, ben ce que vous avez vécu j'ai, quand vous étiez petit mais bravo hein, félicitations. j'ai toujours entendu parler de résilience. Un entrepreneur doit être résilient. Ben, maintenant, Ah je sais ouais ce que là ça c'est veut dire. bon vous avez plus besoin Et d'en entendre parler là. non, non, là, c'est. Mais enfin, mine de rien, comme c'est un sujet qui est hyper positif, Oui tous les jours, les retours des oui consommateurs, c'est c'est ça. ça qui nous Ouais porte. ouais il faut se Et focaliser là-dessus. Faut se ouais, focaliser. exactement. Ouais. On se dit, enfin, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui deviendra de Et plus puis en ça plus marche. important. Enfin, voilà, ça marche. Un jour, on sera comme les Complètement. États-Unis et le Canada, mais pour l'instant, on n'y est pas et ça Ouais, marche. on a essayé énormément d'autres choses qui étaient plus connues, plus dans les habitudes, enfin, des plantes habituelles. Et au final, enfin, le retour, il est unanime. Le CBD, vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, douleur, stress. euh, 3 jours après, vous avez un message de sa part qui nous dit que c'est positif. Donc vraiment, sur notre produit, on est hyper convaincu et c'est ça le plus important. Ah ouais, c'est top. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Bah, d'être passionné et d'y croire, Ouais. parce que je pense que on a tous envie de se lancer, mais on n'est pas tous prêts à affronter des batailles. Donc il faut juste, ben voilà, connaître bien son domaine, avoir anticipé tous les cas de figure, s'entourer des bonnes personnes. Je pense que ça fait gagner énormément de temps. Et, Et après ça, de pas avoir peur de se lancer parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Que ça marche ou que ça marche pas, je pense que c'est un apprentissage. Et si on a envie, on y arrive toujours, je pense. Bravo. Merci pour ce conseil. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Ça, c'est une bonne question. Alors, quand j'ai lu les questions, j'ai pas, honnêtement, je sais. Non, pas tout, parce que, enfin, la réponse première était de me dire de mieux m'entourer, mais quand j'ai commencé, c'était pas légal. Donc, mieux s'entourer sur ce domaine-là, c'était pas possible. Euh, non, peut-être, enfin, j'ai peut-être pas mesuré l'ampleur de cette filière, de ce nouveau marché. Donc j'y suis allé un peu. Enfin moi, quand je suis rentré du Canada, j'ai trouvé un emploi. J'ai travaillé 6 mois dedans. J'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai été à la banque. J'ai pris 30 000 euros pour acheter une voiture. J'ai mis tout dans mon exploitation et j'ai eu ma voiture 2 ans après. Donc j'y suis un peu allé la fleur au fusil et ça, d'un côté, ça m'a donné beaucoup de force parce que 30 000 euros pour moi, c'était ce qu'il fallait que je ne perde surtout pas et chaque investissement a été compté, donc ça a mis un mécanisme hyper intéressant. Je vois plein d'amis qui ont beaucoup d'aides financières au départ et du coup ça leur donne un confort et c'est pas forcément avantageux. Mais voilà, si c'était à refaire, je me serais mieux entouré plus tôt. Mais, euh, Vous avez mais fait bon, une je suis levée de fonds, content. etc., pour investir dans la production, là, dans vos machines et tout ça? Non, pas de enfin, on a des investisseurs en fait qui sont venus, on en a sélectionné un D'accord. et en fait à la base ils voulaient nous financer l'équipement et moi j'ai refusé et je lui ai vendu 100 000 euros de la société que j'ai déposé à la banque, ce qui m'a servi d'apport pour financer les équipements. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'effectivement, il faut beaucoup d'argent par rapport à ce que vous parliez, etc. Donc, bravo. Voilà, Hein. c'est 500 000 euros d'investissement, donc passer de 30 000 euros d'investissement à 500 000 euros, enfin Non, non, et puis il faut le maîtriser, c'est il faut stressant. savoir où est-ce qu'on met l'argent, et puis derrière, comment on en fait de l'argent, enfin, comment on Exactement. produit, quoi. Donc,
Mm. Alors, si on veut en savoir plus sur ce que vous faites et sur vos produits, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un site internet? Oui, alors on a un site internet, lafermemedicale.com, Ok. et on a une page YouTube où on montre vraiment toutes les étapes de la production, des Ah, génial. formations de professionnels, des retours clients. On essaie d'être transparent, complètement transparent sur tout ce qu'on fait. Ah, bravo. Merci Raphaël pour ce moment avec nous. En tout cas, bravo pour moi Bah, vous m'estomaquez par tout ce que vous avez réussi à traverser, puis d'en être là aujourd'hui. Ça prouve votre motivation, votre passion, et puis bah, d'y croire et effectivement d'apporter du positif avec ce que vous faites. Je pense que ça doit vous tenir et vous permettre d'avancer tous les matins. Donc, mais bravo pour ce que vous faites. Et puis, merci il à y a vous. encore Merci. effectivement quelques batailles à mener. Ça va pas être simple, mais bravo en tout cas pour votre résilience. Ah, c'est gentil, merci pour cette opportunité aussi de prendre la parole et de partager cette expérience. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir partagé vos histoires. Au revoir, Raphaël. Merci. À Au bientôt. revoir, Jessica. Merci.